So never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que tout se passe bien pour vous et pour les vôtres, surtout en cette période difficile avec le coronavirus. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Personnellement, elle était douce, elle était mielleuse. On est reparti pour une nouvelle année avec toujours plus de sourires, de motivation, d'ondes positives, d'énergie positive. Comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de deux personnes. Deux personnes qui pour moi représentent beaucoup dans leur système de croyance et dans leur motivation et dans le message qu'ils veulent véhiculer, ce qui est pour moi vraiment important. Une femme exceptionnelle que j'apprécie mais tellement par son histoire et par sa mentalité qui n'est d'autre que Oprah Winfrey. Et un homme que j'ai découvert avec la motivation, c'est-à-dire je connaissais déjà ses films, mais le message, les croyances et le message qu'il voulait véhiculer, j'ai découvert à travers de nombreux discours qu'il a tenus par rapport au développement personnel, qui n'est d'autre que Denzel Washington. Commençons directement dans le vif du sujet. Commençons par Madame Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est née le 29 janvier. Durant son enfance, elle a vécu majoritairement avec sa grand-mère. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'avait tellement pas d'argent qu'elle allait à l'école avec des sacs, avec des robes, faits à base de sacs de pommes de terre. Ce qui suscitait la moquerie de ses camarades. Parlons de l'école. Au niveau scolaire, Oprah était une élève modèle. Brillante, intelligente, scolaire. Elle a obtenu son diplôme universitaire. Elle a reçu de nombreuses distinctions. On ne pouvait rien lui reprocher. Cependant, elle nous avouera plus tard que durant sa période scolaire, elle s'est faite violer par des membres de sa famille et par des amis des membres de sa famille, dès l'âge de 9 ans. Elle est tombée enceinte à 13 ans et a perdu l'enfant prématurément. Mentalement, je trouve déjà que c'est fort. Après son diplôme obtenu, elle part à Chicago pour se lancer dans la télé et dans la radio. Mais une fois arrivée là-bas, on lui fait comprendre que ce domaine-là n'est pas quelque chose qui lui est réservé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas sa place dans ce milieu. Elle aurait pu abandonner. Mais Oprah a dit non. Et on lui offra une chance, une seule chance. Et Oprah fera de cette chance l'opportunité de sa vie. Et à travers cette chance, Oprah va créer l'Oprah Winfrey Show. Le talk show qui va révolutionner la télévision américaine. Ce show va devenir le show le plus regardé sur tout le continent nord-américain. Et ce show va donner la notoriété mondiale qu'on connaît à Oprah aujourd'hui. Le concept était très simple. Un canapé, un public pour interagir, Oprah, un invité. Et quel que soit le milieu, elle a invité des personnes comme Tom Cruise, l'acteur Tom Cruise, la chanteuse Britney Spears, l'homme de succès Robert Kiyosaki, Michael Jackson. Et ils discutaient. Ils discutaient de sujets qui concernaient tout le monde, pas seulement les stars ou les personnes lambda, on va dire, mais tout le monde, des sujets qui touchent le cœur. Et c'est ça que les gens aimaient avec Oprah, c'est que Oprah leur apporte de la valeur. Oprah, malgré son statut et la renommée qu'on lui connaît, Oprah n'oublie pas une chose, d'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle a traversé pour arriver là où elle en est. Et c'est pour ça que j'apprécie Oprah vraiment énormément, et j'ai lu l'autre jour une interview dessus. Oprah aujourd'hui, pour vous faire comprendre qui elle est par exemple la personne afro-américaine du XXe siècle, elle est la personne afro-américaine la plus riche de toute la planète. Oprah aujourd'hui, elle pèse à 2,7 milliards de dollars. 2,7 milliards de dollars, ce qui est juste énorme, incroyable. 2,7 milliards de dollars. Et pourtant, dans l'interview, Oprah nous disait, d'accord, je suis riche, j'ai plusieurs maisons, j'ai plusieurs terrains, j'ai créé des écoles, j'ai créé ci, j'ai créé ça, mais je suis riche d'expérience, je suis riche de connaissances, et j'ai soif, et j'ai toujours soif d'apprendre. Et c'est pour ça que Oprah, je l'aime, et c'est pour ça que elle est d'une puissance, et vous l'avez tous vu, lorsqu'elle avait fait son interview pour les Golden Globes, où elle avait clairement affiché son soutien à toutes les femmes. Oprah, c'est une personne qui fédère.
Oprah, pardon, c'est une personne qui rassemble. Avec Oprah, c'est le genre de personne à qui tu peux avancer, à qui tu peux voir loin, très 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 loin. Et il faudrait plus de personnes comme Oprah. Oprah nous dit une citation que je trouve vraiment magnifique. Et elle l'a dit, entourez-vous de bonnes personnes. Beaucoup de personnes veulent prendre la limousine avec vous, mais ce que vous recherchez, vous, c'est des personnes qui prendront le bus avec vous quand la limousine tombera en panne. Quelle puissance! Quelle puissance! Une femme qui a été violée, dont on a volé l'enfance dès l'âge de 9 ans, qui est tombée enceinte à 14 ans, à qui on a refusé les médias américains, aujourd'hui pèse à 2,7 milliards de dollars, a révolutionné le talk show à l'américaine, et n'oublie surtout pas d'où elle vient et à qui elle le doit. Elle allait à l'école avec des robes, faites à base de sacs de pommes de terre, et aujourd'hui, elle pèse 2,7 milliards de dollars. Donc oui, il y a des personnes qui n'aiment pas quand on dise on part de rien pour arriver au sommet. Mais on part vraiment de rien et à force de travail et à force de sueur, on peut arriver tout en haut. Et Oprah en est l'exemple. Et Denzel Washington, que je vais vous présenter tout de suite, en est aussi le parfait exemple. Passons à monsieur Denzel Washington, un des acteurs afro-américains que j'aime le plus, tout simplement. Que dire de plus? Que dire de plus sur Denzel Washington? Il fait partie de la génération dorée des acteurs afro-américains les plus reconnus, tels que Will Smith, Morgan Freeman, Eddie Murphy, Wesley Snipes et beaucoup d'autres. Désolé si j'en oublie. Il a joué dans des films tels que Equalizer, Two Guns, American Gangster. Je vous le conseille. Il dure un petit peu longtemps, mais le rôle de Denzel Washington dans celui-ci, il est très très lourd. Malcolm X. Il a fait la biographie de Malcolm X. Et des films plus anciens comme Le Grand Débat et Philadelphie avec Tom Hanks en 1994, si je ne me trompe pas. Mais aussi, Denzel Washington est un des rares acteurs afro-américains oscarisés. Il a reçu un Oscar pour le titre de meilleur acteur dans son film Training Day qui date de 2003-2004. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Mais si il a une telle réussite, c'est dû à des croyances. C'est dû à un mindset. Et c'est pour ça que je vous parle de Denzel Washington. J'ai vu l'autre jour, par exemple, sur YouTube, une vidéo de lui où il faisait un discours à des jeunes diplômés d'Harvard. Le discours m'a donné une claque. Mais une claque. Le discours dure 20 minutes. Du moins, la vidéo dure 20 minutes. Durant 20 minutes, vous prenez des claques non-stop. Il dit une phrase, et c'est sur cette phrase que j'ai envie de m'attarder avec vous, qui pour moi est d'une beauté, d'une puissance, et qui rejoint à peu près l'exemple d'Oprah Winfrey. On a beau réussir, on n'oublie pas d'où on vient. Il nous dit, je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard. Je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard. Vous aurez beau avoir des millions de biens, des millions sur votre compte, rien de tout ça ne vous suivra sous terre. C'est-à-dire que vous pouvez posséder tout ce que vous voulez, c'est ici que vous pourriez les utiliser. Ni en bas, ni en haut. Et surtout, ça nous donne une dimension pour nous faire comprendre que ça ne sert à rien de courir après toutes ces choses futiles, puisque ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on a là. C'est les souvenirs, c'est les moments qu'on aura créés, ce sont les actes qu'on aura posés sur cette terre, les actes qui vont faire en sorte qu'on se souvienne de nous, qu'on ne sera plus de ce monde. Et c'est là la puissance de Denzel Washington. Je vous mettrai à la fin un petit discours qu'il a eu aussi lorsqu'il a reçu un Golden Globes, où il fait le mérite d'une chose, le travail. Le travail. Ce sera dur, d'accord. Vous allez tomber, d'accord. Vous allez pleurer, d'accord. Vous allez douter, d'accord. Mais si vous abandonnez pas, vous réussirez. Car n'oubliez jamais une chose, on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. Et ça, j'en suis sûr. Et vous voyez bien, vous avez beau avoir une mauvaise période. La mauvaise période ne dure jamais toute une vie. C'est sur une période. Peut-être qu'elle va durer longtemps. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Mais soyez-en sûrs, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Et ça, j'en suis sûr. Et c'est pour ça que Denzel Washington et Oprah Winfrey, mais j'aurais pu choisir tellement de personnes. Will Smith, Jeff Bezos,
Elon Musk, mais tellement de personnes. Même une personne qui est moins connue, mais qui n'a pas raconté son histoire, j'aurais pu lui parler, un chef d'entreprise à succès, quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident, à qui on a dit vous pourrez plus jamais remarcher, et qui malgré ça a continué de croire, à travailler à la rééducation et avec le kiné et finalement à remarcher. Cette histoire touche tout le monde. Ça peut être ton histoire, ça peut être mon histoire. Là, j'ai choisi des personnes que tout le monde connaît pour que tout le monde puisse s'identifier. Mais c'est ça que je voulais vous faire comprendre. C'est que si ces personnes-là m'inspirent, c'est qu'ils ont vécu des choses. Et malgré toutes les tempêtes, malgré tous les coups que la vie leur ont donnés, ils ont continué. Et maintenant, on parle d'eux. Par exemple, une personne que j'ai appréciée, mais une personne, et j'aurais pu choisir cette personne-là, mais je ne l'ai pas faite, c'est le révérend Martin Luther King. Le révérend Martin Luther King, pour moi, c'est un exemple. C'est la base, c'est un exemple. C'est le exemple. Ça se dit pas, mais c'est le exemple. Ce gars est une dinguerie. Donc du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous comprendrez le message. C'est bien d'avoir des personnes, pas qu'on idolâtre les personnes, pas qu'on se focalise que sur elles, mais qu'elles nous inspirent, qu'elles nous donnent la force. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, ça peut être Oprah Winfrey de Washington pour moi, comme ça peut être votre mère, comme ça peut être votre père, comme ça peut être votre cousin, comme ça peut être un ami. Il faut avoir des personnes qui vous poussent vers le haut. Surtout ça, l'entourage. N'oubliez jamais que vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent le plus. Montrez-moi les 5 personnes qui vous entourent le plus et je pourrai vous dire ce que vous allez devenir. Je ne sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas, je sais que si j'ai 5 amis fumeurs et que je reste souvent avec eux, il y a de grandes chances que je devienne le 6e. Alors que si j'ai 5 amis millionnaires et je vois le train de vie qu'ils mènent, il y a de grandes chances que j'ai envie de mener le train de vie qu'ils mènent aussi et que je devienne le 6e millionnaire. Donc du coup, la moitié famille, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, on avance doucement mais sûrement. On essaye de faire les choses bien, de progresser, que ce soit personnellement, professionnellement. N'oubliez pas que la vie n'est pas un 100 mètres, mais une course de fond, un marathon. Et seuls les plus endurants réussissent. Donc j'espère, comme je vous l'ai dit à chaque fois, que vous travaillez sur vos projets, que vous faites ce qu'il y a à faire et qu'on se retrouvera en haut. Et ça, j'en suis sûr. Et j'espère qu'on se retrouvera en haut. Aussi, petit, mais sûrement. Petit, mais sûrement. Petit, mais sûrement. Et on continue. Et n'oubliez jamais que, comme on dit, tout est possible pour celle ou celui qui croit. Merci la team. There'd be no Denzel Washington. So, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So, keep moving, keep growing, keep learning. See you at work.